Le programme national d'alphabétisation, dans sa version actuelle, a débuté il y a 7 ans, en 2018, avec le concours de 3 ministères, à savoir le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Femme et de la Famille et le ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Entièrement financé par le MAS, le programme national d'alphabétisation a pour objet de lutter contre l'exclusion des personnes n'ayant pas eu la chance d'aller à l'école. Il s'agit d'un programme national étalé sur un cursus de 3 ans, à l'issue desquels la personne alphabétisée obtient une attestation de reconnaissance si bien entendu la dite personne passe avec succès l'évaluation finale de 3e année. Ces contenus de formation sont essentiellement basés sur le lire, écrire et calculer en français. Depuis février 2023 et toujours avec l'appui financier du MAS, le programme assure également l'enseignement de la langue arabe et de la lecture du Saint-Coran. Depuis 7 ans, le programme a connu une hausse sensible du nombre de centres et a fortiori du nombre d'alphabétisés. Il est passé de 61 à 94 centres. En termes d'effectifs, il y a lieu de préciser que le nombre de bénéficiaires n'a cessé d'augmenter même si la fluctuation des effectifs est un fait réel. En effet, le caractère plus ou moins instable des inscrits est un phénomène généralement observé dans tout processus d'alphabétisation des adultes. Néanmoins, il faut souligner que toute tendance confondue entre les inscrits ayant terminé le cursus ou l'ayant quitté prématurément, les effectifs globaux enregistrés l'an dernier tournent autour de 12 000 alphabétisés. La mobilisation, passant par les manifestations in situ et dans les écoles, se poursuit et les dernières en date sont les soirées portes ouvertes organisées à l'intention des différents quartiers dans le but de rehausser les inscriptions dans les centres. L'autre aspect non négligeable du programme est sa contribution à la lutte contre le chômage. En effet, le programme compte 210 alphabétiseurs issus des jeunes en situation de chômage. Ces jeunes bénéficient d'une formation en pédagogie tous les 2 mois. Sur le plan socio-économique, nombre d'alphabétisés ayant terminé le cursus des 3 années et s'étant classés parmi les meilleurs bénéficient en général d'activités génératrices de revenus dans le but justement de faciliter leur insertion dans le tissu économique. Ce petit fonds de démarrage leur a servi soit d'équilibrer leur petit commerce pour celles qui avaient déjà une occupation commerciale, soit à financer le démarrage d'un petit commerce. Une autre forme de motivation a consisté à la mise en place et à l'effectuation d'un module de formation axé sur l'initiation à l'outil informatique durant 3 mois. Cette initiative s'est soldée par un apprentissage intensif à l'utilisation de l'ordinateur et la rédaction de textes courts. À l'issue de cette formation, il nous a été possible d'accompagner ces apprenantes en leur offrant les moyens nécessaires à une insertion socio-économique. Des AGR ont été octroyés à chacune des formées. J'ai saisi cette occasion pour louer les efforts nationaux afin de construire une architecture numérique évoluée et appelée à la mise en œuvre des formations et stratégies numériques favorables au genre, tout en continuant sans relâche l'effort déployé pour l'alphabétisation des femmes. Je veux, dans le cadre de la nouvelle politique nationale du genre, que les ministères concernés mettent en place les moyens humains et matériels nécessaires pour entamer de nouveaux cycles de ce qu'on appelle désormais l'alphabétisation numérique.